Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Eh bien, bonjour à tous. Quoi qu'on en pense, ce qui est dit dans cette vidéo est quand même intéressant, fort. Bonjour donc à vous tous qui êtes ici au bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Un plaisir de continuer cette série, d'avancer. On a dit pas mal de choses déjà. On a commencé à parler ensemble de ce mot de l'année qui est la résilience. On a mentionné aussi le fait que on a souvent cette tendance à se battre contre la douleur, contre les choses qui nous tombent dessus. Et la proposition, c'est peut-être de se battre plutôt pour la résilience, pour l'endurance, la persévérance, pour pas s'arrêter là en fait. Quelque part, on a dit que la résilience est un peu comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus on l'utilisera et on sera plus efficace quand l'adversité nous tombe dessus. Et comme la semaine dernière, j'aimerais demander à un volontaire de venir sur scène pour effectuer quelques exercices, parce qu'en fait, la résilience, c'est un peu comme votre corps, hein. Les muscles ont besoin de s'entraîner un petit peu, et plus on s'entraîne, mieux ça va. Et ce que je propose maintenant, c'est qu'avec le grand courage que les hommes peuvent avoir, qu'un homme se lève, parce que la dernière fois, une femme s'est levée, c'était un choix volontaire qu'elle a eu, choisi par les gens volontaires autour d'elle, et donc... Et c'est donc vrai, il y aura un cadeau, vraiment. Donc il y a vraiment un cadeau. J'offre quelque chose, donc qu'un homme puisse se lever, puisque nous avons une femme une première fois. Voilà, on peut l'applaudir. Magnifique. Bonjour. Et donc l'idée, c'est de faire un petit peu d'exercice. Ça vous va, très cher monsieur? J'en ai besoin. Ouais. Donc, ce qui serait pas mal, c'est peut-être de commencer par quelques squats. Vous voyez un peu ce que c'est les squats? J'entends. Tu vois bien? C'est bon, allez. Je ne vais pas en faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Voilà. Hop, et on encourage un peu. Enfin, je veux dire. Alors, il faut savoir que les squats, c'est une bonne chose pour les quadriceps, ainsi que pour le dos et la ceinture abdominale aussi. Je le sens tout de suite. Ouais, tu le sens tout de suite. Ouais. Ça tire un peu? Ouais. Beaucoup? On va peut-être arrêter là. Il ne faudrait pas tomber malade sur scène. Des pompes, ça vous irait? Allez, 5 petites pompes, allez. On l'encourage, s'il vous plaît. On y va. T'es pas obligé de les faire à une main, hein. Ok. Hop. Il est très bien, il descend droit, il est parfait. Hop, on descend doucement et on remonte d'un coup. Hop. Voilà. Et poum, on applaudit. Superbe. Un grand merci. Alors ceci est un élastique, c'est une résistance, c'est excellent, ça vous fera du bien je pense. ça va te plaire très cher ami. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Fred. Je sais pas comment Il faut bien le prendre. Voilà, il faut bien le prendre. Alors évidemment, et là on rigole, enfin, c'est chouette, mais il y a une réflexion hein, quand même.
L'idée, c'est quand même de s'entraîner afin de pouvoir être mieux après. Là, Fred, dès demain, peut faire 150 pompes et 350 squats, parce qu'il s'est entraîné aujourd'hui. Donc ça, c'est l'idée. Autre chose, mon souhait n'est certainement pas de donner la réponse miracle. Je ne vais pas sortir un lapin d'un chapeau ou vous dire, voici la technique absolue pour ne jamais plus mal vivre ce que vous allez mal vivre. Parce qu'en fait, on a aussi conclu la semaine dernière que malheureusement, les adversités, les problèmes et toutes les choses de ce type-là, les perturbations, on a appelé ça, vous allez en vivre malheureusement encore. C'est comme ça. Et l'idée, c'est pas de s'effondrer, l'idée c'est d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect particulier où la résilience va être importante. C'est quelque chose que l'on a tous vécu, que vous vivez certainement, que vous avez peut-être vécu il y a longtemps, peut-être des choses à résoudre, mais que vous vivez malheureusement encore aujourd'hui. Et vous le vivrez encore, cette notion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que ce mot a été attribué, on mentionne ce mot à plusieurs reprises à l'encontre de Jésus, à l'égard de Jésus-Christ lui-même. Et vous allez voir qu'on en parle dans les textes, dans les livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament, la vieille partie qui compose la Bible, au moment contemporain de Jésus, dans les évangiles, et même après, on mentionne souvent ce mot attaché à Jésus, et vous allez voir tout de suite, ça va être facile à découvrir. Mais on va d'abord lire ce texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, écrit par un prophète. Un prophète, c'était quelqu'un qui parlait au nom de Dieu, qui s'appelle Ésaïe, et qui mentionne un texte qui est connu pour quelques chrétiens, tout ça, mais on va s'attacher aujourd'hui à un mot particulier. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Abandonné, rejeté, d'autres traductions vont dire. C'est ce mot-là qui est particulier. Et là, c'est quelques années avant que Jésus naisse. Et quelques temps plus tard, Jésus lui-même va parler de lui-même en ces termes. Et c'est dans l'évangile de Marc. Et c'est lui-même, commença à leur enseigner, Jésus, à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Jésus parle de lui-même comme quelqu'un qui va être rejeté. L'apôtre Pierre, qui est l'un des 12 qui a suivi Jésus pendant 3 années, dans cette ancienne Palestine, en train de suivre Jésus, qui faisait des miracles, qui enseignait, etc., va dire ceci, lui. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée. Pourquoi ce mot rejeté est attaché à Jésus? Est-ce qu'il y avait besoin, en fait? Et ce qui est intéressant, c'est que c'était bien avant même qu'il naisse que ce prophète Ésaïe écrivait « Il sera rejeté, nanana ». Mais pourquoi? Est-ce que Dieu a quelque chose à nous dire sur ce mot? Le rejet. En fait, vous allez voir que la résilience peut nous aider dans ce rejet. Non, reviens. Dans ce rejet. En fait, on l'a tous vécu aussi. On a tous vécu à un moment ou à un autre du rejet de quelqu'un. On s'est senti rejeté. Quel que soit notre âge. Ça peut commencer très très tôt. Ça s'est passé dans notre famille parfois. Notre femme, notre mari, nos enfants, nos grands-parents, au boulot, au bahut, à l'école, les copains. Être rejeté. Et vous savez, le rejet, c'est quelque chose qui a un impact hyper émotionnel. C'est un sentiment, c'est une réaction, c'est impressionnant. Toute l'émotion qu'il peut y avoir autour de ce terme du rejet. C'est incroyable. C'est une facette donc de la résilience. J'ai défini comme ceci le mot de la résilience. Une facette, c'est pas une facette de la résilience, c'est un élément où la résilience va agir contre. D'accord? On va en parler. La résilience, je l'ai définie comme ceci. La capacité à réussir, à vivre ou à se développer en dépit de l'adversité. Ça, c'est la résilience. Cette capacité, non pas d'être dans un trou et rester dans ce trou jusqu'à la fin, parce que certains, c'est comme ça qu'ils se trouvent dans certaines situations. Ce n'est pas non plus la résilience, ce n'est pas fuir de tout ça en oubliant, en ignorant ce qui s'est passé. La résilience, c'est être en plein dedans et remonter.
vivre. Je peux encore vivre, je peux encore me développer au milieu, en dépit de l'adversité. Et c'est compliqué. Alors aujourd'hui, la définition va être celle-ci. Capacité à réussir, à vivre ou à se développer en dépit du rejet. Évidemment, je ne vais pas demander à vous tous de lever la main. Qui s'est senti rejeté, à tel âge. C'est pas le propos. Mais c'est quelque chose qui peut être très fort et qui a des conséquences énormes. Votre manière de supporter la critique que vous allez recevoir qui vous rejette, vous pourrez mieux la supporter si cette résilience, vous l'avez un peu bâtie, si vous avez un peu construit cette chose qui fait que vous allez rebondir au milieu de tout ça, et pas juste rester le rejeté, comme si être rejeté était votre identité. Parce que pour certains, c'est ça. C'est devenu ça. Vous savez, si nous n'avions pas du tout de résilience, si nous n'avions pas du tout la capacité de nous relever, le rejet nous détruirait, nous ruinerait totalement. Et certains ont dû se sentir comme ça parfois. Être rejeté, se sentir rejeté, peut ruiner notre vie, nous détruire en fait à petit feu. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir que d'être rejeté. J'ai aussi des amis qui se sont sentis tellement rejetés dans leur boulot. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose et ils sont rejetés. Vous n'avez pas été invité à une soirée et du coup vous pensez que vous êtes rejeté, ou vous l'êtes peut-être. Il y a plein d'autres exemples, il y a des petits et des grands. Vous savez, le rejet nous empêche d'avancer. Et il va jusqu'à nous convaincre que nous sommes inutiles et inutilisables. Le rejet est tellement profond qu'il peut être ancré dans notre âme. Il peut faire de nous quelqu'un qui, je vaux rien. Ça peut me pousser à imaginer que je ne peux même pas essayer de m'en sortir. Tellement que le rejet est profond, tellement qu'il a des conséquences émotionnelles énormes dans nos vies. Le rejet, il a un peu comme une mission des fois. On pourrait se dire qu'il a cette mission en nous de nous pousser à nous autodétruire, de nous pousser à détruire notre identité propre, notre estime de nous-mêmes, l'estime de soi. On dirait que le rejet a cette mission-là. Il est en toi afin de te détruire à petit feu. C'est terrible. Le rejet peut aussi nous faire mal physiquement. Vous savez que certaines personnes, à cause du rejet, vivent physiquement des douleurs. Un peu comme s'ils ont reçu un coup, et en fait c'est un rejet. C'est incroyable comme notre corps peut se souvenir ou traduire des choses qu'il a vécues. Ça peut faire mal physiquement. On peut avoir ces angoisses terribles. On peut manquer d'air, avoir du mal à respirer. Vous savez, je parlais avec ma femme, avec Marie-Alice, en préparant ce message, et elle m'a mentionné un rejet qu'elle a vécu il y a une 30aine d'années. Une amie a volontairement souhaité rejeter ma femme dans la relation. Vous savez qu'elle se souvient de la douleur qu'elle a vécue. Elle se souvient du moment où ça s'est passé. Elle se souvient du lieu où ça s'est passé. Et c'est il y a une 30aine d'années. C'est tellement profond. Ça peut être tellement ancré en nous. Mon souhait pour aujourd'hui, c'est qu'on pourrait imaginer, je vous souhaite en fait, qu'on peut ne pas vivre aussi mal tous ces rejets. On peut différencier les événements qui vont arriver dans nos vies. C'est possible. On n'est pas obligé de sombrer dans un trou et penser qu'on est rejeté jusqu'à la fin de nos jours et que notre identité c'est d'être rejeté. On peut ne pas en rester là. Et c'est super, non? Alors certains ont du mal à y croire, mais c'est vrai.
Alors pour parler de cette possibilité de s'en sortir de tout ça, on va voir Jésus. Et on va voir un moment très particulier où Jésus a vécu un truc incroyable qui l'a aidé. En fait, si vous êtes chrétien, vous, comme moi, c'est-à-dire que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour votre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et vous souhaitez le suivre, vous croyez que Jésus-Christ, il est 100% homme et 100% Dieu. Et dans son 100% humanité, il a vécu aussi du rejet de ses amis. Et quand on lit en fait l'histoire de Jésus dans les évangiles et dans d'autres documents, on voit combien de fois il a été rejeté lui-même. Tellement de fois. On a lu des versets tout à l'heure. Et donc, puisqu'il est pleinement homme, il a vécu aussi ces rejets que vous avez pu vivre ou que vous vivez parfois encore aujourd'hui et que vous vivrez encore plus tard. Et il y a un moment hyper particulier que Jésus va vivre. C'est bien avant qu'il aille faire des miracles, qu'il aille prêcher cette nouvelle qu'il est lui-même, ce qu'il va vivre lui-même. Bien avant tout ça, il va vivre un moment incroyable. Et on va lire ce texte. Un moment où Dieu, son Père, va lui dire qui il est, son identité. Comme s'il avait besoin de lui transmettre. Il connaît son identité quand même, Jésus, non ? Mais il avait besoin d'avoir ça. Et vous allez voir pourquoi. Il y a ce Jean, qui n'est pas celui qui a écrit l'évangile de Jean et les lettres de Jean. Jean le baptiseur, qu'on appelle Jean-Baptiste. C'est le gars qui a dit « Je ne suis pas digne de lasser tes chaussures. Je suis personne devant toi, Jésus. » Jean-Baptiste. Et il y a ce moment où Jésus décide d'aller voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. En fait, quelque chose de particulier pour expliquer quelque chose de grandiose, une nouveauté énorme qui va arriver. Parce que Jésus vient pour ouvrir quelque chose. Et il vient pour ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là, à ce moment-là de l'histoire de Jésus, avant qu'il fasse des miracles, avant qu'il prêche, etc., et qu'il aille dans toute l'ancienne Palestine avec ses 12 disciples, c'est là où se passe ce qu'on va lire maintenant, dans l'évangile de Matthieu. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Il n'y a pas d'explication. Si tu n'étais pas croyant avant, tu ne l'es toujours pas. Ok ? Ouais, globalement, c'est ça. Si tu es croyant avant, tu peux te dire, même ça, bah ouais, ouais. Parce qu'on croit en un grand Dieu, ou dans un petit Dieu, mais croire dans un petit Dieu, ça sert à rien, c'est bidon, c'est ce qu'on dit tout le temps, donc il faut croire dans un grand Dieu, donc, colombe, je sais pas ce qui s'est passé comme bruit. Ça continue. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » La vache. À quoi ça ressemblait ce moment ? À quoi ressemblait cette voix, à part la voix de Morgan Freeman dans des films quand il fait Dieu ? Je pense que ça doit être mieux quand même. Mais ça devait être un moment incroyable. Une voix qui vient du ciel, Dieu lui-même, le Père céleste, va dire à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé. Oh, celui qui fait toute ma joie. » Pourquoi il a besoin de lui dire ? Pourquoi il a besoin de dire ça à Jésus ? Pourquoi il a besoin de lui donner cette identité-là ? Tu as besoin de l'entendre. Non, ils ont tous besoin de l'entendre. Voici qui tu es. Tu vas morfler, Jésus, tu vas vivre plein de rejets dans ta vie. Je veux que tu te rappelles une chose. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Piou. Et là, il peut partir en chemin. Son ministère peut commencer. Waouh ! Vous allez voir que ça me remue ce truc-là de malade. Dieu a besoin de donner l'identité à Jésus. Ça,
tu vas être rejeté, c'est sûr. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, il a été chanté, et c'est pas moi qui ai choisi, hein, mais ils ont chanté « Je suis un enfant de Dieu », ok? Et je me dis, c'est une blague. J'ai envie de demander à ma femme si elle ne m'espionne pas un peu dans mes notes, vous voyez? Parce qu'il est quand même dit, si vous êtes quelqu'un qui mettez votre foi en Jésus-Christ, mort pour votre péché, ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez cette possibilité-là d'être un enfant de Dieu, de l'avoir comme Père céleste. Et vous savez quoi? On peut conclure une chose. Vous savez ce qu'il dit là à Jésus? Ben ça marche pour nous. Parce qu'on est adopté comme son enfant, comme ses fils et comme ses filles. Et Dieu est en train de nous dire, une voix venant du ciel, j'ai pas envie de l'entendre parce que... Mais, parce que j'imagine, à la peur, tu es dans ta chambre, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, vous faites toute ma joie. C'est ce qu'il nous dit. Tu vas être rejeté. Ah mais c'est clair, tu vas être rejeté, tu vas en prendre plein la tronche peut-être. Peut-être pendant toute une partie de ton enfance, tu es rejeté par tes propres parents. Rappelle-toi d'une chose. Tu restes toujours mon fils et ma fille bien-aimée, je t'aime. Et vous savez, on en vit des vrais échecs, tous. Des moments où on est tellement rejeté, on se dit je suis un échec. Et j'aime bien cette citation de Winston Churchill, elle est énorme. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Je trouve excellent. Le vrai succès, c'est ça. Tu vas morfler régulièrement, c'est sûr, reste motivé. Ça, c'est Winston Churchill, c'est moins bon que ce que Dieu a dit, hein. Quand même. Je ne suis pas celui que tu as dit que je suis. Je peux dire aux autres autour de moi. Je ne suis pas celui que je dis de moi-même qui je suis. Parce qu'en fait, vous savez, on a besoin régulièrement, pour se connaître nous, notre identité, vous savez, on fait plein de trucs de profil psychologique, de machin, de trucs. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'extérieur quelqu'un qui nous regarde et qui nous dit, globalement, tu es à peu près ça. Hein? Vous savez, quand on fait ces trucs-là. On a besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur, mais là, dans le contexte où on se trouve là, tu n'es pas, je ne suis pas ce que toi tu dis que je suis, je ne suis pas ce que moi je dis que je suis, je ne suis pas ce que le rejet me dit que je suis. Certainement pas. Par contre, je suis celui que Dieu me dit que je suis. Ah, ça c'est clair. Vous savez, vous qui êtes chrétiens, je vous propose de temps en temps de vous rappeler qui vous êtes en regardant en haut, en regardant à Dieu. Au lieu de totalement vous effondrer, réfléchissez en vous effondrant, regardez vers le haut et regardez qui est votre Père qui vous dit qu'il vous aime et qui dit que vous faites toute sa joie. Il est heureux, il est complet en vous aimant et en vous ayant comme enfant. C'est ça qu'il faut se rappeler. Alors j'ai quelques conseils pratiques à vous laisser face au rejet que vous allez vivre, ou que vous avez déjà peut-être vécu, ou que vous vivez même en ce moment. Ok? L'idée, c'est pas que tout le monde parte, hein. Vous balancez plein de trucs un peu durs, comme ça, c'est d'être encouragé, hein. Et je veux que vous deveniez des encourageurs vous-même. Hein. Premier conseil pratique. Ping! Soyez honnête. À propos de ce que vous ressentez du rejet, soyez honnête. Il n'y a pas besoin de dire non, ça ira, pas de problème. Ouais, j'ai vraiment morflé, mais ça va, c'est nickel, tu sais. On se reconstruit, tu as la vie nous durcit. Mais non, t'es rien du tout. De temps en temps, tu pleures comme je sais pas quoi dans ta maison. Tellement que t'es déprimé, d'avoir été tellement rejeté. Soyez honnête. Il faut faire face en fait à la chose. Qu'est-ce que ça a produit vraiment chez moi? Soyez honnête à propos de ce que vous ressentez du rejet. Ça crée chez moi une peur de ne plus être aimé par tout le monde.
J'ai l'impression que personne ne peut m'aimer parce qu'en fait, on m'a rejeté. Je suis devenu rejeté. Soyez honnêtes. Deuxième conseil pratique. Acceptez de recevoir de la gentillesse, de la douceur et de l'amour. C'est incroyable comme nous avons parfois cette capacité à ne pas accepter de la gentillesse, de la douceur et de l'amour. Quand quelqu'un d'autre le vit, en fait, on pourrait se dire, mais non, c'est pas vrai, moi j'aime bien quand on m'aime. Non, mais il y a des fois, on est dans ce moment de rejet, nous sommes dans le trou là, et on a du mal à accepter de recevoir cette gentillesse, cette douceur et cet amour. Par contre, de temps en temps, on va le voir chez les autres, et on va avoir un peu de compassion. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, plus ou moins, enfin, compassion. Il y en a qui ont plus le don que les autres, tu vois, d'aimer les autres. Mais on a cette capacité de penser que l'autre a besoin que je l'aime, l'autre a besoin de gentillesse, de douceur, mais moi, pas forcément. Et c'est fou, parce qu'on dit que ça va aller. Accepter d'être aidé, en fait. De recevoir la gentillesse, la douceur et l'amour. Troisième conseil. Apprenez du rejet. Ça, c'est balèze. Hein. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là ? Est-ce que je peux en tirer des leçons de ce rejet que j'ai vécu il y a tant d'années, de ce rejet que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en tirer ? Est-ce que je peux apprendre quelque chose ? Ça nous aide tellement de réfléchir à tout ça et de se poser la question. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça ? Un dernier. Refusez de laisser le rejet vous définir. Refusez de laisser le rejet vous définir. Vous n'êtes pas un rejet. Votre identité n'est pas le rejeté. Il faut foutre ça à la poubelle. C'est les mots les plus faibles que j'ai. Les autres sont beaucoup plus gras. Jetez-moi ça dehors. Vous devez refuser de laisser le rejet vous définir. Vous avez vécu quelque chose, c'est une situation qui s'est passée. Oui, vous avez été rejeté, mais vous ne devenez pas, vous, le rejet. Ce n'est pas votre identité, c'est quelque chose que vous avez vécu ou subi. Ce n'est pas vous, c'est une situation que vous avez vécue. Il faut séparer les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les ignorer, je pense que c'est très clair. Il ne faut pas les ignorer, il faut faire face. Donc on ne les ignore pas. Mais par contre, ce n'est pas elles, ces choses qui vont vous définir. Vous devez refuser de tout votre cœur que le rejet vous définisse. Parce qu'en fait, la résilience, elle, va rediriger la réponse au rejet. En fait, je suis rejeté, c'est un fait. Ok. C'est là. Et ce qu'on va bâtir, ce muscle qu'on a un peu entraîné sur des petites choses là, de se dire, mais je dois avancer, je vais avancer, je vais rebondir. Je vais m'en sortir de cette situation-là. Parce que Dieu me dit ceci, parce que, etc. Ça va rediriger votre réponse au rejet. Plus vous serez résilient, plus vous arriverez à bien orienter et à bien différencier les choses entre ce que vous vivez et qui vous êtes. Tout à l'heure, je n'ai pas tout lu du passage que l'apôtre Pierre a écrit. Je n'ai lu qu'une partie du verset, partie de la phrase. En fait, celui qui parle de rejeter, que Jésus était rejeté, et c'est quand même presque culotté, mais il fait partie de ceux qui ont rejeté Jésus, mais grave, quoi. Ils l'ont renié, il l'a totalement rejeté. Donc il sait très bien de quoi il parle, l'apôtre Pierre, quand il dit de Jésus, il est le rejeté, parce qu'il doit s'en vouloir à mourir. Je l'ai moi-même rejeté. Le verset en entier. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ,
car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Rejeté, oui, mais Dieu l'a choisi et il a une grande valeur. Vous savez, dans régulièrement, plusieurs fois dans des messages, vous m'avez vu parfois, je me mets en colère quand je dis que ça m'énerve énormément, et les gens qui me connaissent, les gens qui travaillent avec moi dans le staff et autres, ils le savent parce que je leur dis, parce qu'ils me gonflent, quand ils disent, je vaux rien, je suis un échec, j'ai pas de valeur, nanana, je suis petit, je vaux rien du tout. C'est un truc qui m'énerve. Et vous imaginez que quand on lit tout ce qu'on est en train de lire là, vous comprenez pourquoi ça m'énerve. On n'a pas le droit de parler comme ça. Si tu te dis chrétien, tu n'as pas le droit de dire ça. On est d'accord ou pas? Enfin, je m'en fiche, c'est ce qu'il dit lui. On est d'accord, point à la ligne. Parce que lui, vu qu'on est adopté nous aussi en tant qu'enfants, en tant que fils et filles, on a été choisis par Dieu. Et nous avons une grande valeur. Vous savez, Dieu Tout-Puissant, avec tout le respect, ce fou qui a donné sa vie pour nous, c'est parce qu'on a une grande valeur. On n'a pas le droit de dire qu'on n'en a pas une. Vous n'allez pas me dire qu'il s'est sacrifié juste pour quelqu'un qui ne vaut rien du tout. En fait, on ne vaut pas grand-chose, on se dit souvent ça, mais tu as une grande valeur. Je t'ai choisi parce que tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, etc. Je t'aime, dit Dieu, le Père Céleste, et tu as une grande valeur. Alors tu ne peux pas te déconsidérer de cette manière-là. Je refuse. En tout cas, Dieu le refuse. Vous savez, je crois que tout ce que j'ai dit là, c'est pas juste une bonne chose pour bâtir la résilience. Hein. Je pense que c'est la meilleure manière de vivre. Je pense qu'il n'y a pas mieux. J'aimerais prier et les musiciens vont prendre place. Mon Père Céleste. Bah oui. Tu me considères comme ton fils bien-aimé. Tu m'aimes. On vit tous des rejets, on a tous vécu des horreurs, plus ou moins fortes. On est mis de côté. Mais toi, tu restes toujours là, et avec ce ciel qui s'ouvre au-dessus de nos têtes là, et qui nous dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie, je t'aime, tu as une grande valeur, je t'ai choisi. Qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est dur de le vivre au moment où je suis dans le trou et rejeté, où je me sens rejeté. Mais s'il te plaît, aide-moi à voir ce ciel ouvert. Merci mon Dieu. Merci de nous encourager. On n'est pas dans un discours triomphaliste. On est dans un discours où on veut passer au travers de tout ça. On va être blessé, on aura des cicatrices, mais on veut passer au travers de tout ça avec toi. En te regardant toi. Et si tout le monde m'abandonnait, toi tu es toujours là. Merci pour ce que tu nous dis. Merci pour ce que tu nous as transmis jusqu'à aujourd'hui. Dans ces textes. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.